Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester une marque. Alors j'ai été chercher tout juste mon colis il y a quelques minutes et on va donc l'ouvrir ensemble. Pour commencer, j'ai juste mis mon fond de teint qui est un peu trop foncé pour ma couleur de peau en ce moment. Et j'ai pas poudré mon teint parce que comme vous allez le voir, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Autrera Beauty. Alors franchement je suis vraiment très excitée aujourd'hui de le faire parce que c'est vraiment une marque qui est sortie que j'ai envie de tester. Donc je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous savez à qui appartient cette marque. Donc c'est de la youtubeuse Sananas. Et pour être honnête, si j'ai craqué à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait le Black Friday et qu'elle faisait des offres plutôt très intéressantes. Surtout pour un lancement de marque. Mais sinon, je ne pense pas que j'aurais acheté maintenant s'il n'y aurait pas eu les promos. C'est sûr, je voulais acheter des produits de sa marque, ça c'est sûr. Je voulais vraiment tester, mais c'était pas maintenant. Mais au final, je l'ai quand même fait parce qu'il y avait les promos. Et j'ai donc pris deux produits. J'ai reçu la commande assez rapidement. Alors pour vous présenter le colis, donc on a la facture juste ici. Et après, donc déjà je trouve ça hyper sympa là, le fait que le carton soit personnalisé. On a un petit papier de soie que je trouve vraiment extrêmement joli. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Vraiment beaucoup en plus, hein. Ça c'est très rare. Et on voit la marque donc Autrera comme ça. C'est hyper beau. Je trouve que c'est vraiment les couleurs de Sananas. Enfin, je trouve que ça la représente exactement. Et on va passer donc au plus important. Dans un premier temps, je vous montre. Donc, j'ai pris la petite houppette, comme ceci, qui est au prix de 12 €, il me semble. Si c'est pas ça, je vous afficherai le bon prix juste là. Et quand elle a fait la vidéo sur sa marque, son lancement, je trouve qu'elle a extrêmement bien vendu son éponge. Ça m'a donné trop envie de la tester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai. Je vais l'ouvrir maintenant. En plus, je trouve ça sympa. C'est le petit pochon. Il est réutilisable. Elle est super douce. C'est génial. Elle est moelleuse. Je pense qu'elle est quand même assez dure pour pouvoir bien prélever. Donc, il y a ça aussi qui se retourne. Hop. Enfin, si j'y arrive. Voilà. C'est hyper joli, j'ai trop hâte de la tester. En plus, elle est quand même vachement grosse, du coup, on peut facilement vite poudrer tout son teint. Donc, trop hâte de la tester. Et bien évidemment, je pense que vous l'avez deviné, je vais tester la palette. Alors, vous m'excuserez, j'ai perdu quelques ongles en route, mais bon. Donc là, déjà, ce que je peux dire, c'est, je sais pas si vous pourrez voir, mais il y a des petites inscriptions, enfin des petites, on va dire, gravures, mode gravure justement, où ça fait justement penser un peu aux guerriers dans le temps et tout, qui gravaient, enfin bref. Vous l'avez deviné. Attention, un moment très important de la vidéo. Là, voilà. Je pensais que niveau packaging, il aurait été plus grand. Mais c'est pas plus mal, parce que du coup, c'est encore plus pratique à ranger. Il y a donc l'élastique. Oh, il est vraiment résistant. Donc là, nous avons les teintes. Franchement, c'est un objet. On va pas se mentir, c'est un objet. Il est vraiment, enfin du coup, elle est vraiment lourde, bien que c'est une palette. Ça fait bouclier. J'arrive pas trop à montrer là, voilà. Vraiment joli. C'est du plastique dur, mais pas du plastique qui fait cheap, selon moi. Donc là, on a le petit plastique que je vais enlever. Première moitié de palette. Voilà, je la trouve vraiment sublime. J'ai trop hâte vraiment de m'en servir. Là, ce qui est bien, c'est que y a rien. Et comme il y a le plastique, en fermant, les femmes vont pas venir se déposer là et salir toute la palette. Donc ça, je trouve ça vraiment au top. Après, donc là, c'est donc le miroir. Et la deuxième partie de la palette. Voilà, donc elle se présente de loin comme ceci. Vraiment, je la trouve trop belle. Lui, le fard là violet, je le voyais pas aussi intense en caméra. Et là justement, il ressort aussi moins intense, moins pops qu'en vrai. Et c'est pareil, là, celui-là, on le voit vachement plus vert en caméra qu'en vrai. Et je pensais justement qu'il était plus vert. Quand on regardait les vidéos, du coup, ça ressortait beaucoup plus vert.
Mais à moins que c'est un effet... Ah oui, là je le vois bleu et là je vois plus vert. Ah ok d'accord, c'est un duochrome. Ça doit être ça, en effet. Et le fameux fard noir qui est apparemment hybride. Et franchement, c'est l'un des fards aussi que j'avais le plus hâte de tester parce que quand elle avait fait sa vidéo, elle disait que le noir, vu sa texture du coup hybride, on pouvait limite l'étirer à l'infini. Donc pour faire les liners, ça doit être vraiment super. Je pense que je vais vous faire les swatchs. Je vais pas les faire maintenant, je vais d'abord découvrir la palette et je pense que je les ferai à la fin. Fabriqué en Italie, donc ça c'est vraiment hyper important de le préciser parce que du coup la palette coûte 49,90 € et c'est ce qui justifie aussi une partie de son prix parce que faire ces formules en Italie ça coûte plus cher, même beaucoup plus cher que les faire en Chine. Et aussi le packaging fait que la palette coûte autant. Alors apparemment la palette ferait 14,8 grammes. Une Anastasia Beverly Hills. Et en fait j'ai rien dit parce que chaque fard fait 0,83 grammes. Donc je vais calculer rapidement combien ça ferait exactement pour vous donner un ordre d'idée. Mais je pense que ça doit être à peu près équivalent. J'ai donc pris une calculatrice et on va calculer donc. J'ai dit 14,8 divisé par 16 fards. Ce qui nous fait... Ah, c'est même plus que les Anastasia Beverly Hills parce que ça fait 0,92. Plutôt pas mal. On va donc ranger la palette quelques instants pour tester donc la fameuse houppette. Alors, j'ai jamais eu de houppette en fait. Jamais. À part celle que j'ai dans ma poudre. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de dire que celle-là, elle sera forcément plus pratique, plus agréable à utiliser que celle-là. Je prélève de la poudre et je vais d'abord réétaler un peu mon anti-cerne au cas où qu'il ait bougé. Et c'est parti. J'ai tellement pas l'habitude que je sais même pas comment la prendre en fait. Ça me fait vraiment très bizarre d'utiliser ça. En utilisant, je dirais qu'elle est peut-être un peu ferme au final. Par contre, comme elle est très grande, c'est extrêmement pratique. Ça va extrêmement vite. Est-ce qu'elle fait un meilleur rendu que si j'utilise la houppette? Je sais pas, je pourrais pas vous le dire maintenant. Il faudrait que je l'essaye plusieurs fois. En tout cas, ça me fait la peau extrêmement lisse. Le coin, il est le fait que ce soit en pointe, c'est extrêmement pratique pour aller bien dans le coin interne, bien dans les ailes du nez. Je trouve ça vraiment très bien. J'ai essayé d'allumer la lumière parce que je trouve qu'il fait très sombre, mais je sais pas si c'est mieux ou pas. Franchement, je sais pas. Alors j'ai pris donc la poudre et je voulais essayer genre juste de faire comme ça. Ah bon, peut-être pas forcément une idée parce que j'en ai vraiment 3 tonnes dessus. L'avantage, hop, 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 et c'est fini. Non, mais là je presse bien pour que la poudre soit bien fixée. Franchement, je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que mon teint est plus lisse. Je retesterai bien évidemment, maintenant que je l'ai acheté, je vais l'utiliser d'autres fois pour voir. Et je pense que vous la retrouverez dans d'autres vidéos et c'est peut-être à ce moment-là que je vous donnerai mon avis plus en détail, ou après plusieurs utilisations du moins. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le teint et on va se retrouver pour donc tester notre très chère palette. Donc me revoilà avec le teint de fée. Je suis un peu déçue parce que l'anti-cerne que j'ai utilisé file énormément dans les plis. Du coup je suis hyper marquée au niveau des cernes et ça donne l'impression que je suis fatiguée. Je vais me réconforter avec cette petite palette. Donc ah oui, là j'ai remarqué qu'il y avait le Autrera 1. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la première palette? Du coup c'est sûr qu'il y en aura une deuxième qui sera marquée Autrera 2. Je ne sais pas. Par contre, je sais que genre peut-être 1 ou 2 jours après j'ai commandé, j'ai vu sur l'insta de Sananas et de Autrera Beauty que une petite vidéo pour nous montrer qu'un nouveau produit ou que des nouveaux produits allaient sortir. Et j'ai eu l'impression que c'est des rouges à lèvres. Alors j'ai été déçue parce que peut-être que j'aurais pu prendre la palette et le rouge à lèvres. Mais c'est pas grave, ça pourra peut-être faire office d'une prochaine vidéo quand elle aura sorti de nouveaux produits. Il y avait aussi les pinceaux que j'ai énormément envie de tester, mais ils sont vraiment pas dans mon budget pour l'instant, donc on va se contenter de la palette pour l'instant. Et je pense que ça va être plutôt pas mal.
Alors j'étais en train de chercher un peu sur le site parce que quand j'avais commandé, j'avais vu qu'elle avait mis des photos donc de elle avec des looks et c'était marqué je veux ce look. Alors moi je supposais que si on cliquait sur je veux ce look, qu'on arriverait à un genre de petit tuto parce que je voulais reproduire, enfin ou du moins m'inspirer de un de ces maquillages qu'elle avait fait pour le lancement de la marque. Et au final non, c'est juste que ça ramène au produit qu'elle a utilisé. Donc je vais quand même essayer de m'inspirer. Je ne sais pas si je vais à mon avis reproduire parce que j'arrive pas très bien à voir exactement quelle couleur et tout. Enfin bref. Donc je vous mettrai la photo juste ici du maquillage sur lequel je vais m'inspirer. Et je pense qu'on va donc commencer. Hop, je vais essayer de prendre la palette avec le petit élastique qui est juste ici. En fait il est tellement solide l'élastique, bien résistant que j'arrive pas à manier. Donc je pense que c'est comme ça. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci et commencer par la couleur Jeanne qui est le blanc juste ici, enfin le blanc assez crème que j'applique sous mon arcade sourcilière. Cette couleur est top parce que c'est plus clair que ma couleur de peau, donc ça va bien illuminer et en même temps ça va donc m'aider à estomper les autres fards que j'ai appliqués. Donc là déjà, ce que je peux dire pour ce fard, c'est qu'il est poudreux, mais il est pigmenté. Enfin, il est poudreux dans le pan, hein, je parle. Après, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne tant que la couleur est pigmentée. Avec un petit pinceau estompeur et la couleur ici Hubertine, que je vais dans un premier temps déposer dans mon creux de paupière. Pour l'instant, la couleur est plutôt pigmentée, elle s'applique bien. Je prélève vraiment petit à petit parce que j'ai pas envie de faire de taches en fait. Et après, une fois arrivé à là, je pense à bien l'étirer vers l'extérieur. Je reprends pas de matière, là j'étire juste avec ce qui me reste. Et là, je vais commencer à estomper les bords et monter un peu la couleur, plus la dégrade et pas forcément à perdre de l'intensité. Donc pour l'instant c'est un bon point. J'ai vraiment utilisé le miroir qui est dans la palette parce que j'arrive pas à me voir correctement. Je me disais oh c'est bizarre, je me vois flou, il y a un film plastique juste là. Je vais aussi descendre comme ça dans mon creux de paupière. Hop, et en appliquer en même temps comme ça. Et je pense bien à l'étirer. Franchement, là, je pense que j'ai jamais utilisé des fards comme ça parce que ils se dégradent hyper bien. Vraiment, c'est tout seul, vraiment tout seul. J'ai rien à faire, je touche à peine ma paupière et ça se fume. Alors que j'ai une palette Anastasia et comme c'est des pigments pressés limite, c'est assez difficile à travailler parce que il faut prendre son temps pour dégrader. Mais là, j'ai rien à faire. Vraiment, je fais rien. Je trouve ça incroyable. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment un beau dégradé qui se fait. Et j'adore tout simplement. Plus la couleur, c'est un marron. Mais j'ai l'impression que quand on le dégrade, ça tire un peu sur les violets, le violet. Et passer à un pinceau un peu plus fluffy pour appliquer une autre couleur et dégrader mon maquillage. Donc un pinceau par exemple comme ceci. Et là je vais prendre, j'hésite entre le fard Diane ici ou le fard Measa juste là. Je pense que je vais tester le Diane parce qu'il est un peu plus froid. Et j'ai très peu de fard froid et j'adore en fait utiliser ce genre de fard. Pour l'instant un peu poudreux dans le pan. Et j'en prélève légèrement pour juste faire mon dégradé. Et en fait, ça se fait tout seul, vraiment. On voit pas de démarcation, on voit juste une continuité. Regardez. J'ai appliqué un peu de couleur et le dégradé, il se fait tout seul. Je reprends légèrement de fard blanc, donc le Jeanne. J'en réapplique un peu plus pour bien faire la démarcation. Je prends le pinceau, la couleur claire, voilà. Le pinceau de la couleur Hubertine et je réintensifie mon creux de paupière.
J'ai l'impression qu'on voit moins bien en vrai qu'en caméra. Le dégradé, mais en même temps, je suis vraiment quasiment dans le noir. J'ai allumé ma lumière de plafond, donc c'est tout sauf la meilleure lumière pour se filmer. Enfin bref, là je pense que je vais prendre du correcteur et un pinceau plat, comme ceci par exemple. Et je vais faire un coup de mise au propre. Et je l'estompe à l'aide de mon doigt. Et avec le pinceau marron, je vais venir dégrader les deux ensemble. Là. S'il le faut, je reprends légèrement, bien intensifié. Et je dégrade, je dégrade, je dégrade. Après, j'ai l'impression qu'elle utilise la couleur. Je pense que déjà, dans un premier temps, je vais prendre un petit pinceau estompeur, mais légèrement, la couleur Lydia qui est juste ici, et appliquer à la jonction là de la base du marron pour commencer le dégradé. Ensuite, je prends un autre pinceau plat, mais cette fois-ci plus grand, et la couleur Christine juste ici, qui est magnifique. Ah, j'ai l'impression par contre qu'elle a un peu du mal à se prélever. Par contre, ah ouais, j'ai l'impression que c'est du beurre, vraiment. Je vous ferai du coup, comme dit, comme promis, les swatchs à la fin. Pour l'instant, il faut que je fasse ce maquillage. Pour l'instant, c'est pas très pigmenté, mais j'en prélève légèrement de la couleur. Après, je viendrai réintensifier au doigt. Mais c'est lumineux. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est quand même lumineux. Je vais mettre mon doigt dedans. Oh oui, c'est vraiment crémeux. J'ose à peine appuyer dedans pour éviter que mon doigt s'enfonce. Mais c'est vraiment crémeux en fait. Donc je reprends le pinceau de tout à l'heure avec la couleur Lydia pour du coup bien finir mon dégradé. Pour l'instant, je crois pas que j'ai de chute. Je vais regarder ça de plus près, bougez pas. Je reprends mon pinceau marron pour bien dégrader. Hop, hop. Je regarde bien de près. Et je n'ai pas de chute pour le moment. Ensuite, j'ai l'impression qu'elle s'est fait un genre de trait liner fumé. Donc je vais prendre d'abord un pinceau biseauté assez épais, la couleur Hubertine, et l'appliquer à mon ras des cils inférieurs. Je pense à bien insister là entre les deux cils, enfin mes cils inférieurs et supérieurs pour éviter qu'il y ait de trous. Là, j'essaye d'aller un peu dans mon coin interne pour faire un peu comme une bascule. Je prends mon pinceau marron que je me suis servi tout à l'heure et je dégrade. Donc elle l'a dégradé sans vraiment trop le dégrader. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant un petit pinceau, si je trouve. Un petit pinceau, par exemple, comme ceci, vraiment tout petit, pour prendre la couleur Hubertine et faire du coup ma bascule. Donc je continue du coup d'estomper. Et je pense pour m'aider un peu à estomper, je prends le pinceau avec lequel j'ai utilisé la couleur Diane, j'en prélève légèrement. Et je continue, enfin du coup je fais un raccord entre le fard que j'ai estompé par là et mon coin interne. Et j'essaye de pas trop toucher la bascule que je viens de faire. Maintenant on va donc passer au fameux fard noir pour faire un trait de liner que je viendrai un peu dégrader sur mon ras des cils inférieur. Pour ça je vais utiliser... J'ai ce pinceau liner de chez Max More. Donc je vais prendre la couleur juste ici qui s'appelle Simone. Et faire un liner. J'ai très peur. Déjà quand je pose mon pinceau dans le fard, je sens qu'il a une matière spéciale en fait. Là ce que je fais c'est arriver au milieu. J'étire très légèrement le plus proche possible de mon ras des cils pour vraiment faire un côté étiré à mon maquillage. Et arrivé ici, je commence à faire un trait de liner. Pour l'instant, j'ai rien à dire, ça se fait vraiment tout seul. Je veux juste pas trop, en fait, j'ose pas mettre mon pinceau dedans. Mais par contre, la couleur s'étire vraiment. Là, j'ai pu faire un très beau trait. J'étire la couleur en mon ras des cils, au coin externe, pardon. Je fais la continuité, hop, comme ça. Alors du coup, j'ai pris un tout petit pinceau comme ceci.
Donc les poils sont un peu plus compactés, du coup j'ai réussi à avoir un truc un peu plus intense. Et franchement, c'est vrai, ce fard s'étire très facilement. Vraiment, j'ai rien à dire, j'ai jamais fait peut-être une pointe aussi fine de liner, c'est incroyable. Par contre, j'ai pas réussi à avoir un truc hyper intense parce que je pense que j'ose pas plonger mon pinceau. Mais franchement, c'est quand même pas mal intense. Et ça fait assez fumé, ça fait pas justement tout le reste tout autour fumé et liner bien noir, bien strict. Donc au final, c'est pas plus mal que j'ai pas réussi à m'en servir tout simplement. Je l'ai donc descendu légèrement au ras des cils inférieurs. Et j'ai dégradé aussi. Mais j'ai pas dégradé le liner, il est assez fumé pour moi à mon goût. Et avec le tout petit pinceau, j'ai légèrement appuyé dans mon coin interne pour retravailler un peu plus la bascule, qu'elle soit un peu plus intense. Alors là, ce que je vais faire le deuxième œil et mes sourcils et on va se retrouver pour tester un autre produit. Donc c'est pas c'est pas un produit de la marque Autrera Beauty, mais de la marque Shiglam. Donc ça fait quand même un petit moment que je l'ai reçu et j'ai pas eu encore l'occasion de les tester. En fait, c'est tout simplement un liner en colle. En fait, j'ai commandé en mode transparent et je me suis dit, mais en fait, c'est juste que du coup, c'est juste de la colle sous forme de liner. Enfin, c'est pas un liner en soi. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être dû prendre le noir. Enfin bon, pour ce maquillage, ça va aller parce que du coup, j'ai déjà fait un trait de liner en noir. Donc je pense que dans une prochaine commande, j'essaierai du coup de prendre le noir pour le tester si je suis satisfaite de celui-là. Alors déjà, pour vous montrer le packaging, je le trouve vraiment sublime. Vraiment, pour le prix que ça coûte. Là, par contre, je me souviens vraiment plus du prix, donc je vous le mettrai juste là. Mais déjà, le packaging, là, comme vous pouvez le voir. Et le packaging, je trouve vraiment très joli. Il est original. Et la prise en main est vraiment très pratique. Donc, ça se présente... Ah, d'accord, c'est dans ce sens. J'oublie tout le temps. Comme ceci. Donc vraiment mon liner basique. Hein. Il y avait une paire de faux cils vendus avec, donc qui est comme ça. Les poils, ils sont grave qualitatifs, trop plastiques, trop synthétiques. Donc je vais regarder, je vais tailler hors caméra s'il y a besoin à tailler. Et d'ailleurs, je me rends compte que les chutes qu'il y avait se sont un peu étalées. Là, un petit bémol, c'est que les chutes ne partent pas. Enfin, elles sont un peu parties, mais elles se sont aussi un peu écartées. Alors je pense que si vous voulez utiliser le fard noir, faites-le une fois que vous n'avez pas fait votre teint. Ça évitera peut-être des catastrophes. On se retrouve du coup une fois que j'ai tout fait. Alors me revoilà du coup avec les deux yeux de fée, les sourcils de fée, une couche de mascara. Donc là j'ai mis le Climax de chez NARS. Et là on va passer au liner colle. Je sais pas trop comment procéder. Je vais utiliser cela de chez Romwe. Donc c'est pareil, je n'ai encore jamais testé. Donc il va sûrement falloir que je coupe une branche. J'espère vraiment que je ne vais pas m'en mettre partout. Je sais même pas non plus quelle quantité il faut mettre. Combien de temps aussi il faut laisser sécher le produit. Ils disent juste quelques secondes. Je vais essayer là d'appliquer du coup le faux cil. Avec une petite pince, je presse bien le faux cil. J'ai réussi à le coller extrêmement avec beaucoup de facilité. Écoutez, ça a l'air d'être collé. Je suis extrêmement étonnée en fait, je ne pensais pas que ça collerait aussi facilement. Alors me voilà du coup avec les deux faux cils de coller. Franchement j'ai grave galéré à coller le deuxième, je sais pas pourquoi ça voulait pas du tout fonctionner. Du coup ça m'a saoulée, j'ai pris ma colle à faux cils et je l'ai collé parce que j'avais un peu la flemme. Le seul truc que je peux te dire du coup, ça n'a rien à voir avec le liner, c'est que sans trait de liner noir en fait on voit un peu le début là. Là je sais pas pourquoi on le voit pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai mal collé là, je sais pas. Par contre là du coup comme j'ai collé un faux cil avec de la colle à faux cils et un autre avec le liner, j'ai l'impression que celui-là il tient beaucoup plus. Peut-être parce que aussi c'est pas encore sec. Mais j'ai l'impression que ça tient beaucoup plus de ce côté-là que de ce côté-là. Ensuite, je vais donc terminer par les lèvres. Je prends un crayon marron de chez Max More en teinte 09 Hazel Eyes. Je fais donc le contour de mes lèvres. À l'aide de mon doigt, je dégrade vers l'intérieur.
Ensuite, je prends le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dead Roses que je vais appliquer sur l'entièreté de mes lèvres. Je prends un rouge à lèvres de chez Action, cette fois-ci en teinte 301 Naked Nude que je vais juste appliquer au centre de mes lèvres. Et pour terminer, je vais prendre un gloss transparent de chez Dior, donc je ne sais pas du tout s'il y a une teinte spécifique, que j'applique sur l'entièreté de mes lèvres. Je suis extrêmement déçue qu'il fasse aussi sombre parce que du coup vous voyez mal le maquillage, mais j'ai donc fini. La conclusion, quand même on va en faire une. La palette, j'espère que j'ai pas trop les mains sales pour la toucher. Je trouve vraiment qu'elle est représentative de Sana. C'est vraiment ses couleurs, les couleurs qu'elle utilise le plus. Je la trouve vraiment super. Les fards que j'ai testés pour l'instant sont vraiment super. J'ai jamais travaillé des fards comme ça. J'ai vraiment adoré les travailler. Je trouve qu'avec cette palette, on peut faire des maquillages très simples, comme des maquillages beaucoup plus graphiques, sophistiqués. On peut aussi très bien faire des maquillages plus colorés, plus nude. Enfin vraiment, elle est hyper modulable comme palette. Il y a vraiment des teintes pour faire énormément de maquillage. Si vous voulez que je refasse une vidéo sur cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'en referai une où il n'y aura pas de risque qu'on se retrouve dans le noir en très peu de temps. Mais vraiment, je vous la recommande à fond pour cette palette. J'ai pas encore du coup testé tous les fards, mais je pense vraiment qu'elle vaut son prix, rien que pour le packaging. La houppette, pour l'instant, j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai pas trouvé ça vraiment waouh, extraordinaire. Je vais continuer du coup de l'utiliser pour voir si ça fait vraiment un fini plus smooth quand on l'utilise que quand on n'utilise pas. Mais sinon, je la trouve plutôt vraiment sympathique, vraiment bien pensée, que ce soit par les angles, le fait qu'on peut la retourner. Et aussi un petit détail que je trouve hyper sympathique, c'est la différence là de couleur. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est plutôt bien. Après le liner, je crois que ni plus ni moins. Je vais continuer de le tester pour voir si je me fais pas un avis un peu plus tranché. Donc voici les teintes partant de votre gauche à votre droite. On a Jeanne, Valentina, Olympe, Hubertine, Lydia, Diane, Vangari et Sonita. Ensuite, partant comme tout à l'heure de la gauche à la droite, nous avons Rosa, Nazik, Christine, Meaza, Isadora, Ruth, Malala et Simone. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. J'ai fini cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!